Bonjour tout le monde, nous allons maintenant voir la notion du cours 19 où nous allons voir la notation fonctionnelle et la droite. Donc on commence avec la définition d'une fonction. Alors une fonction, c'est une relation qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ au plus un élément d'ensemble d'arrivée. Donc je vais essayer de vous l'expliquer un peu plus clairement à l'aide d'un exemple. Donc je vais prendre l'exemple 1 qui est ici, dans lequel on a deux ensembles qui chacun de plusieurs éléments de l'ensemble de départ ici sont reliés à des éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc, pour avoir une fonction, en fait une fonction ça va être quoi? C'est une relation, un ensemble si on veut de liens. Donc par exemple, il y a un lien ici entre 5 et 11, entre 6 et 13, entre 7 et 15. Le lien est comme x2 plus 1, x2 plus 1, x2 plus 1. 11 et 17 ne sont pas ensemble parce que 11 fois 2 plus 1, ça ne donne pas 17. Donc, les trois liens qui sont ici font partie de la relation qui ici est une fonction. Pour que ça soit une fonction, il faut que lorsque je pars d'un élément de l'ensemble de départ, ici par exemple 5, je dois être relié à au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, de 5, je peux aller à 11. De 5, j'aurais pu avoir aucune flèche. Mais de 5, je ne peux pas avoir une flèche qui va à 11, puis en même temps une autre flèche qui irait à 13. Là, ce ne serait pas une fonction. Donc, l'exemple 1 qui est ici, oui, c'est une fonction parce que chacun des éléments ici de l'ensemble de départ a seulement une flèche ou aucune flèche, qui est correct aussi. Donc, oui, l'exemple 1, c'est une fonction. Regardons l'exemple 2. Dans l'exemple 2, tous les éléments de l'ensemble de départ ont seulement une flèche, mais cette flèche-là s'en va au même endroit dans l'ensemble d'arrivée. Bien, ça, c'est aussi une fonction, parce que l'endroit où la flèche s'en va, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'en partant du 5, j'ai seulement une flèche. Je n'ai pas une flèche qui part de 5 puis s'en va à 4, puis une deuxième flèche qui partirait de 5 puis qui s'en va à 8. Non, j'ai seulement une flèche. Donc, pour cette raison-là, l'exemple 2, c'est aussi une fonction. Passons maintenant à l'exemple 3. Cet exemple-là est fait sous forme de table de valeurs et on a ici l'ensemble avec les valeurs en X, qui seraient les éléments de mon ensemble de départ, et en Y, les éléments de mon ensemble d'arrivée. Donc, ici, cet exemple-là n'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que regardez ici. Pour un même X, 1, j'ai deux Y différents. Et ça, c'est pas correct. C'est comme si j'avais une flèche qui part de 1 qui s'en va à 0, puis une flèche qui part encore de 1, mais là qui s'en va à un deuxième item différent, 8. Donc, pas une fonction. C'est une première raison, ça aurait été assez, mais on a en plus une deuxième raison avec la même chose ici. Pour un même X, 2, j'ai deux Y différents. Donc, pour cette raison, pour ces raisons, l'exemple 3 n'est pas une fonction. Passons maintenant aux exemples 4 et 5, sous forme de graphique. Donc, pour l'exemple 4, pour déterminer si c'est une fonction, un des trucs qu'on utilise, c'est de se prendre une droite verticale, comme ça. Et là, on va regarder cette droite-là, puis on va imaginer la droite si on la faisait bouger de gauche à droite. Vous voyez présentement, la droite touche la courbe en un seul point. Si je bougeais ma droite, est-ce qu'il y aurait un moment où la droite toucherait la courbe en deux points en même temps? Ici, non. Donc, si c'est seulement un point, il n'y a pas de problème. C'est une fonction. Donc, l'exemple 4, oui. Pour l'exemple 5, vous voyez ici, la droite va couper la courbe en deux points. Donc, ici et ici. Donc, pour un même X, j'ai deux Y différents. Donc, pour cette raison, ce n'est pas une fonction. Passons maintenant au deuxième point du cours où on va voir les éléments de la fonction. Donc, on va commencer en parlant du domaine. Le domaine, c'est quoi? C'est des éléments qui font partie de l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est 2, 3, 4, 7. Mais ce ne sont pas tous les éléments de l'ensemble de départ, le domaine. Non. Le domaine, c'est ceux parmi l'ensemble de départ qui ont été choisis. Donc, ceux qui sont choisis, ici, on voit, c'est 2, 3 et 4. Il y a des flèches qui sont reliées. Donc, le domaine, on l'écrit de cette façon-là. Domaine de la fonction f, c'est égal, et entre accolades,
on met les éléments 2, 3 et 4. On va parler maintenant du codomaine. Le codomaine, c'est quoi? C'est les mêmes principes, sauf que ça fonctionne avec l'ensemble d'arrivées. Donc, c'est les éléments de l'ensemble d'arrivées qui ont été choisis. Donc, ici, ce sera 5, 7 et 9. Donc, codomaine de f, 5, 7, 9. Maintenant, parlons de la notation fonctionnelle. Je vous présente une fonction f. F, c'est le nom de la fonction. Et cette fonction-là, on voit ici, j'ai un ensemble de départ, un ensemble d'arrivées. Et on peut voir quand même assez facilement le lien qui est entre les deux. Pour passer de 1 à l'autre, on a fait x2. Donc, si on avait une règle, disons l'ensemble des x, l'ensemble A, l'ensemble des y, l'ensemble B, on pourrait dire que la règle qui relie les deux, c'est y est égal à 2x. Donc, il y a trois façons d'exprimer cette fonction. La première, y est égal à 2x. La deuxième, quelque chose que vous avez vu en secondaire 3, plutôt qu'écrire y, on peut le remplacer par f de x. F de x est égal à 2x. Et ça, cette façon-là de l'écrire, plutôt que d'utiliser y, on utilise f de x, c'est ce qu'on appelle la notation fonctionnelle. Et la troisième façon, qui est vraiment plus rare, mais que vous devez quand même connaître, c'est celle-ci. On dit, voici une fonction f qui part d'un ensemble A vers un ensemble B. Puis à chaque fois qu'on a un élément dans l'ensemble A, ben cet élément-là va être relié à un élément de l'ensemble B qui est son double, x vers 2x. Tout simplement. Passons maintenant à plusieurs façons de parler d'un couple. Si vous regardez ici, j'ai dans la fonction f, j'ai trois couples. 2, 4, 3, 6, 4, 8. Ça pourrait être représenté dans le plan cartésien par des points dans le plan cartésien, des couples x, y. Donc, première façon d'en parler, mais je peux dire que le couple 2,4 appartient à la fonction f. Je pourrais aussi dire que 4, c'est l'image de 2 grâce à la fonction f. Je peux aussi dire f de 2 est égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, f de 2? Regardez ici, j'avais f de x est égal à 2x. Donc, f de x, ça veut dire quelle est la valeur de y lorsque x vaut quelque chose. Donc, par exemple, quelle est la valeur de y lorsque x vaut 2? Ben, la réponse, c'est 4. Si j'avais f de 3, ben, la question, ce serait quelle est la valeur de y lorsque x vaut 3? La réponse, ce serait 6. Donc ici, f de 2 est égal à 4. Et la quatrième façon, une façon un peu spéciale, hein, on donne un couple, on dit c'est le couple 2, f de 2. Bon, en fait, le vrai couple, c'est 2,4, mais vous voyez, 4, c'est la même chose que f de 2, donc je peux le remplacer par f de 2. Donc, 2,f de 2, c'est une autre façon de parler du couple. Qui est un peu moins précise parce qu'elle ne donne pas beaucoup d'informations. On connaît x, mais on ne sait pas y vaut combien. Passons maintenant à quelques petites questions que je pourrais vous poser sur ce sujet. Donc, la première question, ça serait traduit g de 4 est égal à 7. Bon, traduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tantôt, je vous ai présenté une façon d'exprimer des couples. Il y en avait 4 façons. Bon, bien, traduit, c'est, en voici une première, puis votre réponse, c'est de l'exprimer sous une des autres façons qui n'ont pas été encore énoncées. Donc, par exemple, je pourrais dire 7, c'est l'image de 4 par la fonction g. Je pourrais encore dire le couple 4,7 appartient à la fonction g. Maintenant, voici deux fonctions. J'ai une fonction f de x qui est égale à x plus 1, et la fonction h qui est égale à 3x moins 4. Et donc, la question que je pourrais vous demander, trouve f de 2. Ça veut dire quelle est la valeur de y lorsque x vaut 2. Donc, le calcul est le suivant. Je commence par écrire ma formule. F de x est égal à x plus 2. Et je vais remplacer x par sa valeur qui est 2. F de 2 est égal à 2 plus 1. Puis 2 plus 1, ça donne 3. Donc, f de 2 est égal à 3. Deuxième question, là, on vous dit h de x est égal à 29. Trouve le couple associé. Bon, h de x, là, c'est pas x qu'on donne. Tantôt, on disait que x vaut 22. Là, on donne h de x. C'est comme si on disait y vaut 29. Puis donne-moi, ce serait quoi le couple qui est associé à cette situation-là. Donc, pour le trouver, je prends encore mon équation qui est ici. Et je vais remplacer h de x par sa valeur qui est 29.
Donc, 29 est égal à 3x moins 4. Et là, je vais isoler x. Je fais plus 4 de chaque côté. Et ensuite, je divise par 3, ce qui me donne 11. Donc, x vaut 11. H de x ou y vaut 29. Donc, le couple 11,29 qui appartient à la fonction h. Maintenant, on va passer au point suivant, c'est-à-dire où je vais vous montrer à tracer une fonction. Vous avez vu ça un petit peu en secondaire 3, c'est peut-être un peu loin, donc c'est pour ça que je vais prendre le temps de faire un rappel avec vous. Donc, voici une fonction g, et la règle de cette fonction-là, c'est g de x est égal à 2 tiers x moins 1. Et là, on demande de tracer la fonction. Alors, pour tracer la fonction, il y a deux méthodes qui existent. Il y a la méthode valeur initiale et taux de variation. Et l'autre, c'est table de valeur, je vous la montrerai après. Donc, la valeur initiale et taux de variation, je commence par trouver ma valeur initiale. Donc, je rappelle, quand j'ai ça ici, g de x est égal à 2 tiers x moins 1. Ce qui est devant le x, c'est le taux de variation, et ce qui est à côté, c'est la valeur initiale. Comme quand on a g de x est égal à ax plus b. Le a qui est le taux de variation, le b qui est la valeur initiale. Donc ici, la valeur initiale, c'est moins 1. Et la valeur initiale, on peut la placer directement sur le plan cartésien. La valeur initiale est toujours placée sur l'axe des y. Et à quelle hauteur? Ben, ici, c'est moins 1, donc ça va être à moins 1. Donc, je place la valeur initiale ici. Deuxième étape, je vais utiliser le taux de variation. Donc là, il faut savoir que le taux de variation, c'est quoi? C'est la variation des y. Le symbole ici, là, un petit triangle, c'est la lettre grecque delta pour différence. Hein? y2 moins y1, puis en bas, x2 moins x1. Et là, mon taux de variation ici, qui est la variation des y divisé par la variation des x, est de 2 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars d'un point de ma droite, bien, pour trouver le point suivant, bien, il va y avoir une variation en y de 2, puis en même temps une variation de x de 3. Donc, pendant que le y va augmenter de 2, le x va augmenter de 3. Donc, allons-y ici. Donc, vous voyez, le y augmente de 2, le x avance de 3, donc mon prochain point va être ici. Et à partir de ce deuxième point, je suis capable de trouver un troisième point. Je monte de 2, j'avance de 3, et ça me fait mon troisième point. Avec 3 points, j'en ai assez pour tracer la droite. Donc, je trace la droite en reliant les 3 points. Maintenant, la deuxième façon, c'est avec une table de valeurs. Donc, voici la table de valeurs. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la remplir. Premièrement, avec la colonne des x, j'ai pris des valeurs au hasard. J'aurais pu prendre n'importe quoi. Là, j'ai pris 0, 3, 6. J'aurais pu prendre 0, 1, 2. J'aurais pu prendre 1, 2, 3. Une des raisons pour laquelle j'ai pris 0, 3, 6, c'est regarder, dans ma règle qui est ici, g de x est égal à 2 tiers x moins 1. Donc, avec mon x, je vais devoir faire une division par 3. Puis pour avoir des nombres entiers, ben, j'ai décidé de prendre en x des multiples de 3. Un truc pour que les valeurs dans la table de valeurs soient des points qui arrivent juste. Donc, j'ai pris 0, 3, 6. J'aurais pu prendre 3, 6, 9, 6, 9, 12, moins 3, 0, 3, peu importe. Alors, je prends mon 0 qui est ici. Et là, je dis, OK, si mon x vaut 0, mon g de x ou y vaut combien? Bien, je vais aller le remplacer dans ma règle, puis je vais faire le calcul. Donc, j'avais g de x est égal à 2 tiers x moins 1. Je remplace g de x par 0. Je fais mon calcul. 2 tiers fois 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Donc, c'est moins 1. Donc, le premier couple, 0, moins 1. 0,1, c'est le point qui est ici. Donc, c'est le même point rouge qu'on avait tout à l'heure. C'est normal, ça va donner les mêmes points. C'est normal, c'est la même droite. Pour le 3 ici, j'ai remplacé x par 3. Donc, 2 tiers fois 3, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. 3,1. Donc, je calcule 1, 2, 3,1. C'est le deuxième point. Le troisième, je remplace x par 6. 2 tiers fois 6. Donc, ça fait 6 fois 2, 12, divisé par 3, ça fait 4. 4 moins 1, 3. Donc, 3 va ici. Donc, mon x vaut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je monte de 3. 1, 2, 3.
Donc, c'est mon troisième point. Ce sont les mêmes 3 points que tout à l'heure. Donc, on peut tracer la droite. Ça me donne exactement la même réponse. Maintenant, on va faire le contraire. Je vous donne une droite et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver l'équation de cette droite-là. Donc, pour y arriver, je commence avec mon équation de base. Y est égal à AX plus B. Donc, le A, c'est le taux de variation. Le B, c'est la valeur initiale. Et je vais commencer par aller calculer le taux de variation. Le taux de variation, on l'a vu tantôt, variation des Y divisé par la variation des X. Au plus au long, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, il faut choisir un point qui va être le point 1, puis un point qui va être le point 2. Moi, j'ai pris A qui est le 1, puis B qui est le 2. On peut faire le contraire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que si je choisis que le point 1, c'est le A, bien, il va rester le point A tout le long de mon calcul. Donc, allons-y pour le remplacement. Donc, Y2, moins 2, moins Y1, qui est 5. Donc, moins 2, moins 5. Même chose en bas. X2, 11, moins X1, X1 qui est moins 2. Donc, moins 2. Je fais le calcul. Moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Puis 2 moins ici, ça fait plus. Donc, 11 plus 2, ça fait 13. Donc, mon taux de variation ici, je peux aller le remplacer dans mon équation. Il va me donner ceci. F de x est égal à moins 7/13 x plus b. Et là, je dis avec un couple. Il faut que je choisisse un couple pour pouvoir être capable de trouver mon paramètre b. Quel couple que je vais prendre? Peu importe. Ça peut être le A, ça peut être le B ou un autre couple qui ferait partie de la droite. Peu importe. Vous prenez celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, j'ai pris le point A, moins 2, 5. Et dans votre démarche, c'est ce que je veux avoir. Là. Vous écrivez l'équation ici et vous écrivez avec le couple que vous allez choisir. Et là, l'étape suivante, bien, je vais remplacer f de x par 5 et x par moins 2. Donc, ça me donne 5 est égal à moins 7/13 fois x et moins 2 plus b. Je fais le calcul, moins 7 tiers fois moins 2, ça donne 14 tiers. Donc, 5 est égal à 14 tiers plus b. Et là, pour trouver b, bien, il me reste à faire moins 14 tiers de chaque côté. Et si je fais 5 moins 14 tiers, ça va vous donner 51 tiers pour le b. Donc, le b, je vais venir le remplacer dans ma formule ici, puis ça va me donner ma réponse finale, qui est f de x, qui est égal à moins 7/13 x plus 51/13. Donc, voilà pour trouver l'équation. Maintenant, on va faire un rappel sur les fonctions de base de troisième secondaire. Donc, je commence par vous présenter deux premiers types de variations. Il y a la variation nulle qui va toujours vous donner dans le plan cartésien une droite qui est horizontale. Ça va toujours être du type y est égal à b. Bon, b, ça peut être quoi? N'importe quel nombre. Vous voyez ici dans l'exemple, on a pris 3. Bon, sur le graphique, c'est la même chose, 3. Des trucs pour reconnaître que c'est une variation nulle, ben, dans le plan cartésien, on va toujours être une droite horizontale. Et dans la table de valeurs, vous allez voir y, c'est toujours la même chose. Maintenant, la variation directe. Ça donne toujours une droite qui va passer par 0, 0. Elle peut être une droite qui monte, une droite qui pourrait descendre comme ça. Ça serait bon aussi. En autant que ça passe par 0, 0. La règle générale, ça va toujours être y est égal à quelque chose fois x. Peu importe le nombre. Ça peut être positif, négatif, mais il n'y aura jamais plus ou moins quelque chose. C'est toujours juste quelque chose fois x. Donc, un truc pour s'en rendre compte, ça passe par l'origine, 0, 0. Le taux de variation est constant, c'est-à-dire que si vous trouvez le taux de variation ici avec 2 données ou avec une autre paire de données, une troisième paire de données, ça va toujours vous donner le même taux de variation. Et l'autre chose, le produit croisé fonctionne, c'est-à-dire que si vous essayez de faire un produit croisé avec 2 paires de données, par exemple, si vous prenez 4, les 4 ici, puis les 6 qui sont là. C'est comme si j'avais 4 sur 4, puis 6 sur 6. Bien, si vous faites 6 fois 4, ça fait 24. 4 fois 6, ça fait 24, ça marche aussi. Comparativement ici, là, si vous regardez, 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 6, 18, ça ne donne pas la même chose. Donc ici, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Les suivants. Donc, on a la partielle qui est encore une droite, mais cette fois-ci, la droite ne passe pas par 0, 0. C'est pour ça que dans la règle, je vais avoir un plus quelque chose qui peut être un nombre positif ou négatif. Donc, un truc pour la reconnaître, dans la table de valeurs, ici, le produit croisé ne fonctionne pas, sauf que le taux de variation est constant. Donc, si vous faites le taux de variation avec ces deux points-là, ou encore avec ces deux points-là, ou ces deux points-là, ça va toujours donner le même taux de variation. Et finalement, la fonction inverse,
qui donne deux courbes qui vont toujours être dans le premier et le troisième cadran, du type y est égal à k sur x, k étant n'importe quel nombre. Et là, vous allez voir que le taux de variation n'est pas constant. Donc, si vous essayez de calculer y2 moins y1 sur x2 moins x1, là, ça ne donne jamais le même. Mais ce qui est quand même constant, c'est que si vous multipliez x et y ensemble, ça donne toujours la même chose. 4 fois 3, 12. 3 fois 4, 12. 2 fois 6, 12. 1 fois 12, 12. Donc, ça fonctionne tout le temps. Et l'autre chose qu'on peut remarquer sur le graphique, les courbes ne vont jamais toucher les axes. Elles ne croisent jamais les axes, mais vont toujours s'en approcher très, très près. Alors, voilà pour les rappels de base des fonctions de secondaire. Et ça complète le cours et je vous remercie de votre attention. À la prochaine.